à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis de même cœur. C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur, surtout en ce moment que nous sommes incapables de pouvoir faire nos mouvements comme nous voulons, parce qu'il y a ces problèmes que nous savons, les problèmes sanitaires qui est lié au COVID-19, si on veut dire les virus qui ravagent le monde entier aujourd'hui, où le monde est en train de combattre, où je dis toujours que nous, les enfants de Dieu, nous ne combattons pas d'une façon qui est corps à corps, mais nous combattons d'une façon qui est spirituelle. Mais bien aimé, face à ce qui se passe aujourd'hui, où on nous dit clairement que le foyer d'infection de COVID-19 à l'est de la France est l'église de Mulhouse. Et en même temps, j'ai aussi lu d'autres articles ou même des frères et sœurs qui m'ont dit que également à Lyon, on dit que le COVID-19, ça a été aussi propagé par des chrétiens de l'église évangélique. Et je suis allé même dans des articles dans le niveau mondial et j'ai regardé, et pour Corée du Sud, on nous dit encore que la base de l'infection, c'était aussi une église ou plusieurs églises évangéliques. Pour moi, mes bien-aimés, j'ai été beaucoup attristé de cela. C'est tout à fait normal. Et en même temps aussi, ma tristesse m'a conduit à pouvoir chercher vraiment la face de Dieu. Et nous poussons des cris aujourd'hui, nous tous. Que pensons-nous par rapport à tout ce qui se passe? Et j'ai regardé dans la parole de Dieu. Voici ce que nous pouvons repasser dans nos cœurs et ce qui nous donnera de l'espérance et que les bontés de l'Éternel, notre Dieu, ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, la fidélité de l'Éternel, notre Dieu, est grande. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui les craignent et les délivre au danger. Quel que soit le problème, quelles que soient les situations, frères et sœurs, que nous traversons, mes bien-aimés, l'Éternel, notre Dieu, ne nous abandonnera pas. L'Éternel n'est point comme un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir, et ce qu'il a dit dans la vie de chacun de nous, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré dans ta vie, frère, sœur, ne l'exécutera-t-il pas? Invoque-moi et je te répondrai. En ce moment que nous traversons, bien-aimés, invoquons notre Dieu et notre Dieu va répondre. Il ne tardera pas à répondre parce qu'il est un Dieu qui écoute, surtout lorsqu'il y a le cœur humble qui crie vers lui, qui lui demande quelque chose et il écoute. Il n'est pas sourd. Le monde dira que mais où est votre Dieu? Où est-ce qu'il est? Mais sachez, mes bien-aimés, notre Dieu, il est vivant et il veille et il est au contrôle
de toute situation. Aujourd'hui, je vous parle d'un homme qui a fait beaucoup de choses dans la Bible pour Dieu. Lorsqu'on parle de cet homme, des fois, on ne parle pas de ses cris, on ne parle pas de ses souffrances, et pourtant, il a eu beaucoup de souffrances dans sa vie. Je vous parle aujourd'hui des cris de David. Les cris de David. Ah, est-ce qu'on parle vraiment souvent des cris de David? Les pleurs de David, la souffrance de David. Ah, mes bien-aimés, on parle souvent de ces points forts où on dit, ah, David, sa foi, il a terrassé Goliath alors que tout Israël avait peur. Ah, David, c'était un vaillant héros de l'Éternel. On parle de ses louanges, on parle de ses psaumes et on parle de ses exploits qu'il a fait pour la gloire de l'Éternel. Et on parle même que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais de l'autre côté aussi, on parle souvent de son péché, homme adultère, meurtrier. Mais on oublie souvent la souffrance de David. Et quand est-ce que sa souffrance a commencé, ou ses souffrances ont commencé? L'Éternel dit à Samuel, le sacrificateur, va chez Isaïe, le Béthlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Donc, Dieu a dit cela en ce moment au sacrificateur Samuel, puisque si on regarde un peu plus loin, Dieu avait rejeté Saül. Alors, en ce moment-là, lorsque Dieu a parlé à Samuel, Samuel a eu peur en disant, mais si Saül entend cela, il me tuerait. Et Dieu va rassurer Samuel. Dieu rassura Samuel. Dieu lui dit, prends avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Comme ça, les choses passeront inaperçues. Et Samuel fit ce que l'Éternel Dieu avait dit et il alla à Bethléem. Et lorsqu'il entra chez Isaïe, le père de David, en voyant Eliab, donc le fils aîné d'Isaïe, un homme grand, costaud, en ce moment-là, Samuel dit en lui-même, ah, c'est certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Et chose étonnante, Dieu va lui dire, ne prends point garde, ne prends point, ne garde pas son apparence, la hauteur de sa taille. Non, je l'ai rejeté. Bizarre. Donc Samuel a vu cet homme-là, un gaillard. Il a dit, c'est vraiment celui-là que Dieu a choisi pour être le roi. Mais Dieu l'a rejeté. Et Dieu va lui dire quelque chose. Dieu va lui dire, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Quelle est la disposition de nos cœurs, surtout en ces moments? Qu'est-ce que Dieu va voir dans nos cœurs en ces moments? Est-ce qu'il y aura des lamentations ou il y aura la compassion de ce monde qui est en train de combattre contre un ennemi qui est invisible? Lorsque l'ennemi attaque ces microbes, on ne voit pas.
On voit seulement les conséquences de cet ennemi. Et Dieu nous parle en ce moment. Dieu veut que nous puissions vraiment chercher sa face pour lui demander quelle est l'ordonnance qu'il a prescrite pour nous combattre spirituellement face à ce fléau qui est en train de frapper l'humanité. Mais bien aimé, alors Samuel demande au père de David, est-ce que tu n'as pas d'autres fils? Et Saïd a dit, bon, j'ai d'autres fils. Il a fait repasser tous ses enfants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'au 7 qui était là. Mais l'Éternel, lui, il n'a choisi aucun d'eux. Aucun. Je suis sûr et certain, les papas avaient vu dans tous ces fils qui étaient là, ils étaient capables de pouvoir être roi. Mais Dieu n'a pas regardé ça. Dieu a dit non, 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 je n'ai choisi aucun d'eux. Ce qui est étonnant, Dieu a rejeté tous les 7 fils d'Esaïe. Et alors Samuel était là, il a demandé encore, il a dit, ben, et ce sont là tous tes fils. Isaïe répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Et Samuel lui dit, écoute, tu peux aller les chercher. Et lorsque le petit blond aux yeux bleus, belle de figure, arriva devant Samuel, et à ce moment, l'Éternel dit à Samuel, oui, c'est lui que je l'ai choisi, ouais-le. Ouais-le. Mais bien aimé, si on regarde en ce moment, David n'était qu'un enfant. Aux yeux des hommes, ils diront, mais comment on est en train de oindre un enfant pour qu'il soit roi? Mais peut-être le temps de Dieu, c'est maintenant. Et quand est-ce qu'il va être roi? Mais la notion de temps ne nous appartient pas. Dieu, il a vu de cet enfant-là, il est roi. Et Dieu, lorsqu'il a mis une promesse, il le fera. Même si ce n'est qu'un enfant. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Le temps que nous sommes en train de traverser en ce moment, mes bien-aimés, nous n'avons pas à nous inquiéter, même si on nous dit le confinement, c'est 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois. Nous tenons-nous toujours à la brèche. Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Et au même instant, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Et après, Samuel retourna chez lui à Rama. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est aussi le même jour que Satan s'est déchaîné contre David. L'Esprit de l'Éternel était sorti des rois Saül. Et en ce moment, Saül était tourmenté. On a amené David chez Saül pour qu'il puisse jouer. À ce moment-là, l'esprit mauvais qui était rentré en Saül, ça l'apaisait et il était au repos. Même ce que David faisait du bien à Saül, Saül n'a pas vu cela. Saül a pris David comme son ennemi. Donc, Saül était devenu le chat et David la souris. Saül voulait tuer David et David voulait sauver sa peau.
À plusieurs reprises, Saül tenta de tuer David, mais David a pu s'échapper. Donc, c'était la course, donc on peut dire la course-poursuite. Il se suivait donc à chaque fois. Saül suivait David, cherchait David. À quel but? Pour les tuer? David était tellement en crainte, il s'était enfui et se réfugia à Gath. Le roi, donc David arriva chez le roi Akish, donc roi de Gath. Un des serviteurs de ce roi, donc je peux même dire plusieurs serviteurs, reconnut David. Et à ce moment-là, ils ont dit au roi, n'est-ce pas là David? N'est-ce pas là? C'est lui pour qui l'on chantait, on disait, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Ah, ils ont dit cela, mais David a entendu cela. Mais bien aimé, David a eu peur. David a eu la crainte dans son cœur. La crainte de ce roi. Savez-vous ce que David a fait pour sauver sa peau cette fois-ci? Il a fait une simulation. Il a fait un fou à leurs yeux. David, le héros, il est devenu un fou. Il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants de porte. Il se laissait même baver, laisser couler des salives sur ses barbes. Tout cela pour sauver sa peau, pour sa vie. Et à même moment, lorsque le roi a vu cela, le roi, il était étonné. Il a dit, mais comment vous m'amenez? Vous ne voyez pas que cet homme-là, il a perdu la tête? Est-ce qu'il n'y a pas assez de fous pour que vous m'amenez celui-ci et que je sois le témoin de sa folie? Et faut-il encore que je l'amène dans ma maison? Et à ce moment-là, au lieu d'arrêter David, comme David a fait sa simulation, un fou, qu'est-ce qu'on va faire avec un fou? Ah, des fois, Dieu transforme le mal en bien. Des fois. Lorsque David a fait cela, il a pu sauver sa peau. Il s'est enfui, David. David s'est enfui et il va se retrouver dans la caverne d'Adullam. Et même toute sa famille était en fuite. Ses parents sont même partis chez le roi de Moab pour sauver leur vie aussi. Saül massacra même des sacrificateurs à cause de David. Le diable se déchaînant contre David et contre tout ce qui était dans le cœur de David. Et dans la situation où David était, de cachette en cachette, de grotte en grotte, il ne pouvait pas sortir en plein air comme nous aujourd'hui. Il n'avait pas la possibilité de marcher comme il veut, vaquer à ses occupations. Mais il était en cachette, il était dans des grottes. Comme nous aujourd'hui, on ne peut pas
faire ce que nous pouvons faire. On ne peut pas se réunir. On ne peut pas être ensemble. On ne peut pas être dans la communion fraternelle charnellement, comme nous voyons dans la Bible. Nous sommes confinés dans nos maisons. Mais bien aimés, alors que nous devons être auprès des malades, prier, n'est-ce pas? Ça me fait mal au cœur des fois. Je dis, oh Seigneur Jésus, on aimerait bien, j'aimerais moi aussi, d'être auprès des malades et de prier même en ces moments. Mais on ne peut pas. Vous savez pourquoi? Le diable nous a déjà pointé les doigts en disant comme quoi que oui, c'est à cause de l'Église que ce fléau a été répandu ici en France ou encore dans d'autres pays, je ne sais pas. Et on nous cloue les ailes pour ne pas s'envoler, aller prier. Alors que nous voyons, Jésus n'hésitait pas à aller prier pour des malades. Et Jésus nous a dit même de prier pour les malades. Mais ce que le diable fait, il fait une œuvre qui les trompe. Il ne nous empêchera pas de pouvoir crier à notre Dieu dans nos prières. Il ne nous empêchera pas de gêner et prier et plaider la cause de cette humanité. Parce que Dieu nous a donné cette force de pouvoir prier pour le monde. Savez-vous ce qui s'est passé quand David traversait cette période difficile? Savez-vous ce qui s'est passé? Mais bien aimé, David était devenu un véritable prophète pendant cette période difficile où il était en cachette, il ne pouvait pas sortir. En ce moment-là, il criait à Dieu, il cherchait l'intimité de Dieu et il a prophétisé. David prophétisa sur l'agonie de Jésus. Vous vous rendez compte? David a vu la souffrance des fils de Dieu. En ce moment très difficile pour sa vie, David a pu voir la souffrance de celui qui est le rédempteur du monde. En ce moment très difficile pour la vie de l'Église, Dieu peut parler à plusieurs entre nous pour donner des directions, pour donner des solutions pour cette humanité. C'est pour cela que je vous dis, mes bien-aimés, en ce moment, n'hésitez pas à donner ce que vous recevez durant ces moments de confinement, ce que vous avez lu dans la parole de Dieu, ce que vous avez reçu dans vos prières, afin que nous puissions partager cela. Voici quelques prophéties de David sur Jésus. Si nous regardons dans le psaume 35, 19, David va dire, ils m'ont haï sans cause. Et Jésus va le dire aussi dans Jean 15, 25. Ils m'ont haï sans cause. Et David l'avait déjà parlé. Souvent, ce que vous recevez en ce moment, vous peut-être vous dites, ah ben non, ce n'est pas Dieu, c'est moi. David, lorsqu'il disait ça, il disait, mais c'est moi, je pleure pour moi. Mais il ne savait pas qu'il est en train de prophétiser sur l'agonie de Jésus. On va voir aussi dans le psaume 22, 19, où David dit, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Mais bien aimé, c'est arrivé à Jésus, ça s'est réalisé. Dans Jean 19, 23, on va voir que les soldats qui étaient là, ok, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les vêtements de Jésus et ils se sont partagés. Mais la tunique de Jésus
On nous dit comme quoi que cette tunique-là a grandi avec Jésus. Bon, je ne sais pas, ce n'est pas écrit dans la Bible. Il paraît que sa tunique grandissait avec lui. Ben, moi je dis, tout est possible à Dieu. Hein? Dieu, il peut faire ces choses, mais ce n'est pas écrit. Et lorsqu'ils ont vu cette tunique qui n'avait pas de couture, il paraît que. Et ils se sont dit, ben, on va tirer au sort celui qui sera choisi dans les sorts, c'est celui-là qui va avoir cette tunique. On va voir aussi dans le psaume 22, 2, où David dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme je dis, lorsque David parlait de cela, il ne pensait pas, il est en train de prophétiser sur celui qui est le Rédempteur, celui qui va donner sa vie, qui va souffrir pour toute cette humanité. On voit dans Marc 15, 34, où Jésus va dire la même chose. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsqu'on croit que Dieu nous a abandonnés, c'est là où Dieu vient nous relever. Parce que Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu, mes bien-aimés, a relevé David comme il avait promis qu'il serait roi. Il a relevé à être le roi, le plus grand roi d'Israël, David. C'est lui qui disait auparavant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été même un des plus grands rois qu'on n'a jamais eu dans le monde parce qu'il est appelé le père du Messie. Tout le monde appelle Jésus fils de David. Il est le père du Messie. Jésus, lorsqu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est devenu le souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisedec. En ce moment, Dieu est en train de relever dans l'Église des véritables sacrificateurs pour le monde qui est en détresse. Ne vous découragez pas. Pendant tout ce temps, cherchons la face de Dieu. Parce que Dieu est en train de nous préparer comme il a préparé David dans la souffrance. Il a préparé David à ce moment-là, il ne pouvait même pas venir pour être roi. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a fait de grandes choses pour lui et Dieu fera aussi de grandes choses pour nous. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans les liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Christ. Voilà, je vous aime tous de la tendresse de Christ. Même si je ne peux pas vous voir, sachez-le que dans mon cœur, vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde encore sa grâce infinie. À lui soit la gloire, l'autorité pour des siècles. Amen.